Les jeux d'argent sont ancrés dans notre société depuis la nuit des temps. Les gens parient sur des guerres, des lancers de dés et un tas d'autres jeux, mais dans une grande partie de ces jeux-là, le hasard a toujours une place centrale. Dans notre société actuelle, des sommes colossales sont en jeu, des sommes qui pourraient nous permettre d'avoir la paix, d'économiser du temps. Car si on enlève le besoin d'argent, la vie serait beaucoup plus paisible, et on pourrait enfin arrêter de consacrer une grande partie de notre temps à cette obligation, et enfin retrouver du temps pour soi et nos proches. Faire autant rêver les gens est l'objectif des entités derrière les jeux de hasard, pour les inciter à dépenser. Et après, tout dépend de la raison de chacun à se fixer des limites pour ne pas en abuser. C'est pour ça qu'il existe plusieurs types de joueurs. Ceux qui achètent des tickets à gratter ou qui jouent par exemple au loto tiercé de temps en temps par plaisir, mais bien évidemment avec quand même un petit espoir de gagner plus que la mise initiale, car ce sont quand même des jeux, et je peux totalement comprendre qu'on puisse trouver du plaisir là-dedans. Mais il y a aussi d'autres types de joueurs, ceux qui s'y réfugient et qui y trouvent un certain espoir, à peut-être qu'un jour leur vie change, en abusant sur les fréquences de jeu et les mises, les entraînant dans la dépendance. Parfois même, cette catégorie de joueurs ne pense même pas à faire le calcul de l'argent perdu et gagné, car le fait de gagner leur procure de la dopamine, les incitant à rejouer et à rêver d'encore plus gros, car après tout c'est possible de remporter des gains, alors pourquoi pas tenter sa chance pour en obtenir encore plus. Là est tout l'intérêt de ce business, car sinon il n'existerait pas s'il n'était pas rentable pour l'État. Les chances de gagner en jouant avec le hasard sont terriblement faibles, et dans la majeure partie des cas, l'argent dépensé sera plus conséquent que le gain. Prenons l'exemple des jeux à gratter avec un ticket de cash à 5 €. Ce ticket est composé de deux zones différentes. Sur la gauche se trouve 20 étoiles, où derrière se cachent 20 nombres compris entre 1 et 40. Chacun de ces numéros est associé à une somme comprise entre 5 et 500 000 €. La zone de droite contient 5 numéros qui devront être retrouvés dans la zone gauche. Si un de ces nombres est retrouvé, la somme qui lui est associée est remportée. Maintenant, analysons le taux de chance de ce ticket. Comme on peut le constater, les chances de remporter quelque chose sont pires que faibles. Si on prend le cas de ticket à gratter, ce taux reste toujours très bas et dépasse très rarement les 25%. Et les chances de gagner quelque chose au jeu dans le style du loto sont encore plus faibles. Pour trouver les bons numéros et remporter le gros lot, même en jouant tous les jours, ça demanderait du temps, le temps de plusieurs vies, et encore selon les chances de chacun. Pour en finir avec ma conclusion, l'argent est beaucoup trop précieux pour prendre la peine de jouer avec. Jouer à ces jeux n'a rien de bon, surtout pour les joueurs qui espèrent quelque chose là-dedans. Leur situation ne finira que par être toxique, et j'espère de tout cœur qu'ils trouveront une issue pour sortir de ce piège, que ce soit par eux-mêmes, grâce à leurs proches, ou alors en se faisant aider. Pour ceux qui jouent parce qu'ils aiment, en ayant une limite, celle de miser ceux qui sont prêts à perdre. Je conçois, cela reste des jeux.